Bon, donc tout ça, le chant et l'invocation se trouvent à prendre en général 5 minutes dans un cercle de partage. Bon, 5, 7, ça dépend, des fois ça peut aller jusqu'à 10. Après ça, ça c'est une étape qu'on ne faisait pas au tout début, mais qu'on a rajouté parce qu'on a vraiment découvert que c'était précieux. On fait un tour de parole pour que les gens puissent préciser leur intention de guérison. Une guérison physique, psychologique ou spirituelle. On a tous des choses à guérir dans notre vie. Des fois, c'est vraiment dans notre corps, des fois, c'est plus au niveau de nos émotions, de nos pensées, parfois, c'est dans notre alignement spirituel, dans notre chemin plus existentiel. Alors, chacun peut prendre quelques secondes, 1 minute, pour préciser son intention de guérison pour la soirée ou pour les journées, les semaines qui vont suivre. Et ça, c'est intéressant aussi parce que ça nous permet de tous nous connaître un petit peu plus dans certains détails de ce qu'on souhaite transformer dans notre vie. Après avoir précisé l'intention de guérison, bon, s'il y a des nouvelles personnes aussi, on peut se présenter. Quand c'est des gens qui se connaissent déjà, c'est pas nécessaire de le faire. Et on entre à ce moment-là dans l'étape des partages libres de connaissances. Les partages libres, ce que je souhaite faire dans un cercle avec ça, c'est que chacun devienne un enseignant. Mon but dans les cercles, c'est pas tant de faire des conférences, comme de faire en sorte que chacun puisse faire une mini-conférence. Parce que chaque être humain est précieux, chaque être humain a son bagage, a ses richesses, a ses découvertes, et on est tous complémentaires les uns des autres. Alors, c'est intéressant que chaque personne puisse amener son bagage, son expérience, ses connaissances. Et le cercle de partage, c'est un temps où chacun va pouvoir livrer un message spécial. Ça peut être lié à des découvertes intérieures avec nos prises de conscience. Ça peut être une bonne nouvelle de quelque chose de notre vie ou de la vie en général qu'on a découvert. Ça peut être des connaissances sur certains sujets qu'on est en train d'acquérir et qui nous enthousiasment beaucoup puis qu'on a le goût de partager avec les autres personnes. Quoi que ce soit qui nous allume de l'intérieur, qui fait qu'on a le goût de livrer un message aux gens du cercle, c'est le temps de le faire dans le moment des partages libres. Donc là, il y a une personne qui va faire son partage, qui va durer, par exemple, 2, 3, 4 minutes. Et après que le partage va être fait, toutes les autres personnes dans le cercle vont pouvoir commenter, poser des questions, revenir sur le sujet qui vient d'être mentionné. Donc, ça va prendre quelques minutes, peut-être 10, 12 minutes. Et une fois que c'est terminé, il y a une autre personne qui peut faire un partage libre à son tour. Et on fait la même chose. Une fois que le partage a été fait, les autres personnes vont aussi commenter à leur tour. C'est pas nécessaire non plus que toutes les personnes du cercle fassent un partage. Des fois, il y a des gens qui ont le goût de juste écouter, rester en silence. Alors, c'est parfait aussi. C'est très important dans un cercle de partage, les gens qui sont très bons dans l'écoute, qui sont là, qui sont attentionnés et qui n'ont pas nécessairement l'énergie pour parler. Si le cercle est tout petit, avec uniquement quelques personnes, c'est plus facile de donner la parole à chacun parce qu'on a plus de temps. Quand le cercle grandit, naturellement, on ne peut pas donner le même temps de parole à tout le monde parce qu'on n'a pas le temps. Donc ça, c'est le volet du cercle de partage et des fois, là, dans la spontanéité, les commentaires et tout, ça devient très, très enthousiaste, enflammé. Des fois, il y a beaucoup de gens qui rajoutent des commentaires selon leurs expériences. Des fois, il y a des divergences d'opinion. Parfois aussi, il y a des petits conflits qui éclatent. Ça arrive aussi. Et ça, c'est ce qui a fait qu'on a décidé de rajouter à un moment donné le volet de thérapie de groupe. Alors, le deuxième volet du cercle de partage, habituellement comme pour la deuxième heure, c'est ce qu'on appelle la thérapie de groupe selon l'approche de Byron Katie. La thérapie en groupe, ça peut se vivre de toutes sortes de façons, mais c'est facile de déraper puis de basculer à un moment donné dans des accusations les uns des autres ou dans quelque chose qui devient très lourd et qui prendrait beaucoup plus de temps à régler si la personne partage quelque chose de difficile de sa vie. C'est pas nécessairement toujours des situations reliées aux membres du groupe, ça peut être des choses plus de notre vie en dehors du cercle. La thérapie, c'est un domaine très profond, très vaste, avec plein de façons dont on peut fonctionner. Et nous, on a décidé, à un moment donné, d'utiliser l'approche de Byron Katie parce qu'elle est
elle est peu confrontante entre les gens. C'est pas quelque chose qui fait que le cercle peut dégénérer en accusation mutuelle puis en problème entre les membres du cercle. Parce qu'à un moment donné, on a vécu ça. Il y avait des propos, des attitudes qui avaient été exprimées dans le cercle, certaines personnes qui s'étaient senties blessées, et on essayait de faire comme une thérapie relationnelle en direct entre les personnes impliquées. Et c'est devenu vraiment trop chargé émotivement, puis je pense que ça l'a rajouté encore plus de blessures que ça en a guéri. Donc on a réalisé que dans le peu de temps qu'on a, et la formule de cercle que j'utilise, c'est une formule aussi que les gens ne viennent pas nécessairement toutes les semaines, ou quand il y avait des cercles plusieurs fois par semaine, les gens ne venaient pas à tous les jours non plus. Alors je ne savais pas exactement quand les gens se représenteraient pour une autre expérience de cercle de partage. Donc à ce moment-là, on n'avait pas de suivi directement. Fait que quand on fait des cercles qui sont complets à l'intérieur d'une même soirée, on a besoin d'avoir une approche qui ne demande pas la continuité. Ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que dans les partages, quand à un moment donné, il y a des gens qui se sentent blessés, des fois, le premier réflexe, c'est de dire je me suis senti blessé par ce que tu as dit. Ou quelqu'un va dire, quand tu as dit telle chose, je pense que tu as blessé telle personne. En profondeur, on ne blesse jamais les gens. Être blessé, c'est se blesser soi-même. C'est notre façon de prendre quelque chose qui est dit dans un groupe ou qui nous est dit plus personnellement. Mais dépendamment de notre perception, dépendamment de notre façon de recevoir l'information qui nous est donnée, il y a toujours une façon de recevoir l'énergie sans être blessé. Donc, quand on se sent blessé, c'est parce qu'il y a quelque chose de fragile en nous relié au thème qui a été partagé. Souvent, ce qui se passe dans les groupes, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des réactivations. Une personne va dire quelque chose et ça va nous réactiver dans le sens que ça nous rappelle en une fraction de seconde quelque chose d'autre qui nous a été dit de semblable par quelqu'un de notre famille, peut-être notre père, notre mère, notre frère, notre sœur, un ami, une amie, un professeur. Les situations interpersonnelles, ça nous réactive souvent dans les choses qui n'ont pas été guéries à l'intérieur de nous. Alors, c'est pas tant la personne qui est en place qui vient nous dire quelque chose qui nous blesse, c'est une blessure du passé, de quelque chose qui n'a pas été compris, qui n'a pas été réglé, et à ce moment-là, ça se réactive en nous, puis on va réagir de façon beaucoup plus grosse parce qu'il y a une transposition. En thérapie en privé, on pourrait parler, il y a comme un transfert d'une personne présente avec une personne du passé. Donc, pour moi, dans les cercles de partage, même si parfois les gens sont plus émotifs, même s'il y a des choses qui se disent avec différents tons de voix, ou la façon de le dire n'est pas si importante que ça, parce que pour des riens, il y a souvent des gens qui vont être blessés, et même si on fait attention, il peut y avoir des blessures quand même, et c'est parce que c'est pas relié juste c'est pas relié juste à ce qui se vit là dans le présent, c'est relié à la charge du passé. Et inversement, quelqu'un qui est plus guéri, qui a fait plus de thérapie, qui a réglé beaucoup de choses de son enfance, son adolescence, ses premières années adultes, quelqu'un qui est plus dans le présent et qui est moins dans son énergie du passé, cette personne-là va pouvoir se faire dire toutes sortes de choses et ça ne l'affectera pas beaucoup. Même des fois des petits commentaires, des surnoms, des petits mots que des fois les gens vont dire un petit peu pour piquer ou pour être sarcastique. Ou si on n'est pas blessé intérieurement, ça va passer, comme on dit, comme sur le dos d'un canard ou comme du beurre dans la poêle. Mais si on est fragile, c'est quelque chose qui va nous toucher davantage. Mais à ce moment-là, si on sent qu'on est touché, si on se sent blessé, c'est un bon indice pour amener ça en thérapie de groupe par la suite ou faire un processus de thérapie en individuel de notre côté.